Bon, ok, aujourd'hui Husqvarna, j'ai toujours du mal avec ce nom, Husqvarna 77, donc à Ponto Combo, un double départ, c'est la folie. Royal Enfield Interceptor 650 à gauche et Royal Enfield classique à droite. Donc c'est clairement inéquitable, hein. J'ai 27 chevaux pour 400 kg à peu près de pure fonte indienne. Et là, bah, y a super de la puissance, j'avais adoré celle-là. Et c'est vraiment, waouh, je me vois à l'infini là-dedans, trop bien. Allez, je l'ai coupé et je voulais essayer de la démarrer au kick. Voir si j'ai perdu le coup de main ou pas. Wow. Troisième fois, c'est bon. Allez, direction de Jaipur. Ah, j'avais dit que je la ferais pas celle-là, zut. Cliché, cliché. Wouh! Qu'est-ce qu'on est haut! Mais c'est quoi un trail? Alors, non mais cette position. Heureusement que je me vois pas de l'extérieur, ça doit être particulier. Ouah, super droit quoi. Super droit, vraiment comme sur une chaise de bureau avec les genoux à bien 90 degrés. Où est Benjamin? Ok, allez, si j'arrive à perdre moins de la moitié de la boulonnerie, je serai content. Je plaisante. Deuxième cliché. Ouais, il y a un truc qui n'est pas cliché, c'est les vibrations par contre, hein. Wouhou! Direct, dans tous les cale-pieds. Alors là, on est sûr que c'est pas du faux néo rétro, hein. C'est du pur rétro. Il n'y a pas de néo du tout. On est sur une machine. Si j'étais un mauvais journaliste, et je suis même pas un journaliste, hein, c'est là que c'est drôle, je dirais que c'est une machine authentique, pure, des sensations comme on n'en voit plus. C'est presque si on n'a pas l'odeur de l'huile en plus, quoi. C'est vraiment un truc, ça vibre beaucoup, tout est dur, il n'y a pas de feeling sur la pédale de frein. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Mais voilà, on a un guidon pas très large. C'est vraiment, et puis la fixation du guidon est démente, quoi. C'est pas vraiment un pontet, c'est une sorte de pièce en métal qui pince ça d'une façon un peu exotique. C'est assez drôle. Donc un compteur, un totaliseur, des petits voyants en dessous, hein, pour le neutre, le plein phare, le clignot. Il y a un indicateur de réserve, un voyant moteur et un contacteur, c'est tout. Et un kick et un démarreur électrique. Oh là là, mon petit rétro. Ouais, c'est bon. Donc pas de contour, juste ce tout petit compteur placé sur le phare. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. Ça y est, Benjamin s'envole déjà au guidon de l'intercepteur. Je vais essayer de l'intercepter. Aïe aïe aïe. Wouhou. Alors je sais pas si on l'a vu au début, je crois pas. Mais ça là, il y a deux petites ampoules, genre des petites ampoules à filaments type guirlande de Noël, qui sont comme des petits feux de gabarit. Je sais, c'est comme des, voilà, comme des, bah c'est le feu de jour en fait. Bah oui, bouffon. C'est assez drôle, mais il y en a deux, voilà, de part et d'autre du compteur. Oula, punaise, 110. Oh, j'ai plus de vitesse. Ah non, il met l'aérodynamisme à profit. Là, alors faut vraiment pas bouger beaucoup le guidon parce qu'elle est archi sensible. Elle est sensible comme une 125 au mouvement. Et là, ça, ouais, wow, je vais essayer de pas rentrer dans un guidonnage infernal. Mais ça guidonne du devant et puis le derrière gigote aussi. C'est assez, ouais, faut faire attention. Alors ça, attention, gros nid de poule. Coucou. Allez, allez. Mais par contre, c'est clairement un bel objet. C'est pas, on n'est pas dans le bel objet très cher, voilà, mais ça déborde de chrome. C'est vraiment, il y a ce gros moteur énorme évidemment avec voilà, ce beau bas moteur tout brillant. C'est le bel objet parce que c'est une moto vraiment ancienne en fait, hein. Ils ont dû faire quelques concessions sur la sécurité. Maintenant, il y a un frein à disque à l'arrière, alors qu'elle a, quand elle est revenue en Europe et en France, c'était encore un tambour.
donc encore plus ralentisseur que les disques d'habitude. Et là voilà, on a des petits trucs, cette grosse pédale de frein là, sans trop de feeling et des vibrations mais constantes. Alors ce qui est marrant, c'est que les vibrations sont pas toujours dans le même cale-pied. Au début ça commence à gauche, maintenant elles sont plutôt à droite, donc c'est pas mal, hein. Ça permet d'engourdir qu'un pied à la fois. Je plaisante, hein. De mémoire comme ça, je dirais qu'elle vibre à peu près autant que la SR400 de Yamaha. Et c'est voilà, une petite moto rustique sympa quoi. Et l'Interceptor est vraiment belle quoi. Une sorte, elle a rien à envier à Street Twin, elle est beaucoup moins chère, elle est à 7000 €. Et c'est une moto qui donne vraiment envie de s'amuser. Autant la mienne, la classique, donne juste envie de se promener. Oh, ça plonge de l'avant et tout. Autant l'Interceptor, aïe, allez. Ok, je suis en limite. Même le passage d'un rapport un peu sportif comme ça, oh là là. Même le passage d'un rapport un peu sportif, un peu sec, ça suffit à faire guidonner la moto. Faudrait être un peu, un petit peu vigilant là-dessus, quoi. Pas être trop fougueux. Et en termes de tenue de cap, c'est pas mal. Par contre, ça s'entend à ma voix, mais la suspension est un petit peu sèche. Elle est un peu sèche et en même temps, elle rebondit. Je dirais qu'elle est plus sèche quand même. Ah, j'ai même du mal à le rattraper là, quoi. Mais par contre, je m'amuse trop parce que c'est une machine qu'on peut bien pousser et on va pas à des vitesses folles. J'ai même du mal à atteindre les 100 km/h ou plutôt à rester au-dessus. Et voilà, c'est authentique. Et alors, je l'ai dit, j'avais dit que je le dirais pas. Alors la route est assez sale, elle est sale et en plus elle est humide. On va y aller en prudence. Ah mais non, il m'a vu venir dans le rétro, il réaccélère. Donc ça c'est une machine que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps. Donc là elle est pas, elle est dans une finition voilà, avec peinture chrome et liseré doré. Le liseré, faut le savoir, est apposé à la main. Il y a un monsieur qui fait ça dans l'usine toute la journée. Il fait c'est l'équivalent du pinstripping hein, sur les réservoirs, tout à main levée. Et c'est vraiment un super boulot quoi. D'ailleurs, on voit la trace des poils du pinceau. C'est assez fou. Et moi, je l'aime bien en version un peu militaire, hein, en version kaki mat. Je la trouve très belle. Et c'est vrai que c'est des machines là pour le coup on paye les yeux fermés sur la fiabilité. C'est des machines increvables hein. Si elles sont choisies pour faire des road trips en Inde et dans les pays environnants, c'est pas un hasard. C'est que c'est des machines qui coûtent pas cher en entretien avec des pièces vraiment archi disponibles hein, vu le nombre d'années depuis lequel elle est sur le marché. Je vais réussir à doubler Benjamin, je vais y arriver. Peut-être sur un freinage tardif. Et voilà. Bon, je pense qu'il m'a clairement laissé passer là. Le bruit est sympa, c'est pas un bruit d'échappement, c'est vraiment ça fait un bruit de moteur hein. C'est ce qui met plutôt dans l'ambiance. Le freinage est bon hein, sans être à l'arrière, c'est un pur ralentisseur hein. C'est pas je crois que ça n'assoit même pas la moto hein. Mais en complément du frein avant, ouais, bah voilà, on n'a qu'à utiliser le frein moteur, remarque hein. Ça peut être pas mal, petit rétrogradage comme ça là. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on va voir. Tranquille, je crois même de sensations comme ça, j'ai eu l'impression que c'était pas les amortisseurs qui travaillaient, ni la fourche ni à l'arrière, c'est plutôt les pneus. Oh, punaise, j'ai décollé, ça fait mal, passement de vertèbre. On dirait vraiment que c'est les pneus qui se déforment. Punaise, mais il recommence. Mais laisse-moi tranquille.
Ouais, ça rebondit en fait. Ça rebondit pas mal. Ah, je suis plein gaz là pourtant. Il veut pas me laisser approcher. Bon voilà, ça c'était vraiment le petit bonus pour moi parce que ça faisait longtemps que je la cherchais. Et là, le fait de la trouver chez Husk dans le 77, c'était vraiment sympa. Et merci à Pierre de nous avoir fait partir sur les deux machines. Merci à lui. Et donc, oh le trou, oh, nid d'autruche quoi. Le trou vient de me prendre là. Ah ouais, non mais laisse tomber. Le gouffre. Bon bah voilà, je crois qu'on peut en rester là pour celle-ci. Attends, est-ce que je suis au neutre? Non. Non. Là, c'est bon. Oh là là, laisse tomber. Tu m'as mis la misère. Sans effort en plus, parce que celle-ci, j'ai tapé le limiteur et tout. Il n'y a rien qui te dit que tu... Un truc, j'ai jamais vu autant rigoler quand j'ai vu un mec en moto. Comme ça, tout droit. La chaise de bureau. On dirait que t'es sur un C'est ridicule. T'es comme ça. Ouais, ouais, c'est... Fou. Non mais c'est déroutant, mais par contre tu peux pas être plus près d'une ancienne moto que ça quoi. En neuf, c'est pas possible. Totalement les codes. Ah ouais ouais, tu vois il y a des petites concessions, voilà le montage caoutchouc, des clignots, les commodos qu'on changé, mais tout le reste est sur de l'authentique quoi. Oh punaise, j'ai failli la faire tomber. C'est ridicule. Et puis ça vibre tout de suite. Tu la démarres, ça vibre. Les rétros t'oublient. Regarde le garde-boue là. Ouais ouais ouais, ah oui à l'avant, non mais c'est clair.